Citeo est une entreprise qui a été créée sous le nom d'Éco-emballage et d'Écofolio il y a plus de 25 ans, avec pour mission d'aider les entreprises à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers à travers quelque chose qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur, qui donne à toute entreprise qui met sur le marché un produit emballé ou du papier graphique, la responsabilité de la fin de vie de cet emballage. Et en fait, il y a 30 000 entreprises en France qui versent 800 millions d'euros chaque année, à chaque fois qu'elles vendent un produit. Et cet argent nous sert à développer ce qu'on appelle de l'éco-conception, donc améliorer la recyclabilité des emballages, à faire de la sensibilisation du grand public et à financer avec les collectivités locales, qui sont notre partenaire historique, l'installation de bacs de tri, de centres de recyclage qui permettent à tous les emballages et les papiers en France d'atterrir dans des centres de tri puis des unités de recyclage. Et au global, 70% des emballages ménagers, 60% des papiers sont aujourd'hui recyclés sur le territoire français. Deux choses. Déjà, le premier mot, le partage, puisque finalement, on voit que notre regard sur la consommation, ou d'une façon générale sur notre façon de vivre, évolue autour du partage. Et Citeo lui-même autour du réemploi, du recyclage, de l'éco-conception, est entré il y a assez longtemps dans cette économie du partage. Donc je pense que c'est un premier sujet qui me touche particulièrement. Et l'économie, l'enjeu de Citeo, c'est de réconcilier performance environnementale et performance économique, puisque les deux ne sont pas du tout antagonistes. Et l'économie circulaire, le réemploi, le recyclage sont des vecteurs de l'économie de demain, sont des potentielles créations d'emplois. Et de ce point de vue-là, j'adhère plutôt à cette formulation de partageons l'économie. Citeo a un rôle majeur dans la transition écologique de la consommation quotidienne à travers des actions essentielles. La première s'appelle l'éco-conception, c'est-à-dire des programmes, notamment de recherche et développement autour des matériaux, qui permettent d'aller chercher un objectif qui est 100% des emballages et des papiers, soit recyclables, soit réemployables. Et donc, ce travail-là, on investit plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année dans ce domaine-là pour développer les solutions. Le deuxième axe, c'est avec nos partenaires collectivités locales d'équiper les rues, les habitations de bacs de tri de façon à ce que ce petit geste au quotidien devienne un réflexe pour tout à chacun. Et puis après, on a une action auprès des citoyens eux-mêmes et des consommateurs. Action qui démarre d'ailleurs à la maternelle et à la primaire, c'est l'éducation à l'éco-citoyenneté. C'est ensuite la sensibilisation aux gestes de tri, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit geste mais au quotidien, mais un grand geste pour l'humanité. Et au global, avec un enjeu d'éducation, puisque la finalité, c'est d'adapter nos modes de production, de distribution et de consommation à la préservation de la planète dans toutes ses composantes, à la fois l'impact climatique, l'impact ressources et l'impact sur la biodiversité.